Salut tout le monde, Jésus Ministère International, 10 minutes avec Jésus. Je vais vous parler à propos de la liberté. J'ai ça dans mon cœur. Ça va être un court vidéo sur 2 versets. Je suis vraiment contente d'être en Amérique. Je suis vraiment contente qu'on puisse continuer de partager la bonne nouvelle ici dans notre pays. C'est juste extraordinaire de même, tu sais. Donc, prions ensemble et je vais vous communiquer la parole, la bonne nouvelle. Amen. Pour tous les croyants en ce moment au Québec. Amen. Donc, merci Père éternel, que cette liberté-là perce les cœurs, renouvelle nos intelligences dans ta vérité. Merci pour l'unité, merci pour tout ce que tu fais dans le corps du Christ en ce moment. Merci pour tous les miracles, les signes et les merveilles qui vont se propager à travers toute la planète. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans Jean 8, check ça la bonne nouvelle. C'est écrit, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Donc Jésus nous donne la liberté, alors nous sommes des hommes libres. À quel point, juste cette vérité-là détruit tous les mensonges que le gouvernement essaie de nous contrôler et toute la patente, là, tu sais, de tout ce qui se passe. Il est où notre focus? On est encore capable de partager la bonne nouvelle dans les rues. Pouvez-vous juste vous imaginer un instant? Oui, je le sais qu'il y a une injustice. Je suis d'accord, les leaders en ce moment au Québec doivent se lever debout et crier haut et fort. Il y a une discrimination en ce moment, on le sait. On le sait, pourquoi les bars peuvent être ouverts à 250 personnes et les églises fermées seulement pour 50 personnes. Ça fait aucun sens, on le sait. Mais Dieu, il est pas choqué de ça. Dieu est pas surpris, puis il fait pas « Ah, qu'est-ce qui arrive? » Non, Dieu est encore sur son trône. Dieu est encore en contrôle. Et si quand tu te mets à réfléchir à ça par l'esprit, et si le Seigneur voulait qu'on sorte les murs de l'Église, pouvez-vous juste vous imaginer les trois plus grosses églises, je ne veux pas nommer les églises, mais mettons Longueuil, Laval, Montréal, plus toutes les petites églises, pouvez-vous vous imaginer si on ferait une unité, tous ensemble, tous les leaders, et faire un gros mouvement dans la ville en respectant le masque, en respectant la distanciation le plus possible, des groupes de 6 par 6, parce que c'est la règle maintenant, des groupes de 6 par 6 dans la ville, on peut être genre comme 10 000 personnes si on fait juste le regroupement là, dans le noyau de Montréal et ses environs. Et on peut aller proclamer la bonne nouvelle comme Jésus nous enseigne, et c'est une commande, c'est pas une suggestion. Il nous dit d'aller proclamer la bonne nouvelle à travers les nations, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Tous ceux qui ont des problèmes mentaux, on le sait que c'est des esprits mauvais qui attaquent leur esprit. On le sait. Donc, on a la puissance en Jésus-Christ. Arrêtons de se donner des excuses parce qu'on n'a pas de résultat. Faisons-le. Faisons-le jusqu'à temps que ça marche. Mais l'unité, l'opportunité de l'unité là-dedans, est-ce qu'on la voit? Moi, je me sens hyper libre. Dimanche, on va se rencontrer ensemble et je vais être tout de suite, j'ai déjà fait des appels dans les CHLD parce que la pure religion, Jésus l'a dit, c'est de prendre soin des orphelins puis des veuves. Donc, je vais prendre avec ce qu'on a, le setup qu'on a, dans les règles et les lois, d'être une bonne citoyenne québécoise-canadienne, en respectant les lois. Je vais parler avec la coordonnatrice demain et elle m'a donné toutes les règles, elle va me donner toutes les règles à suivre et je vais être capable d'aller bénir et d'évangéliser dans les CHLD. Et il n'y a rien qui nous empêche d'être dans les rues avant l'hiver pour cet automne. C'est tellement merveilleux. En tout cas. Puis là, je lisais ce matin aussi dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 6, c'est écrit, tu sais, qu'on parle de la fin des temps, tout ça, tu sais, c'est écrit. Jésus, il dit, vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre, attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car ils doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Enfin, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux.
mais nous ne saurons ce sera que les premières douleurs de l'enfantement. En ce moment, là, je crève pas de faim encore. J'ai pas vu de tremblement de terre encore au Québec. On a encore cette belle liberté-là. Donc, arrêtons de focuser sur la fin des temps, qu'on est sur la fin des temps, puis tout ça, tu sais. S'il te plaît, focusons ces âmes. Et je dis pas ça avec arrogance. Je dis ça parce que votre cœur, là, il est fait pour servir le royaume de Dieu en premier. Et ça, c'est de s'extérioriser à l'extérieur des murs de l'Église. Donc, arrêtons de s'apitoyer sur notre sort, qu'on n'est pas à être capable d'être en unité. C'est pas vrai. C'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on peut être à l'unité. En unité à l'extérieur, gang. Anyway, c'est tout ce que j'avais sur mon cœur aujourd'hui. J'espère que vous recevez le message, j'espère que vous recevez l'exhortation avec amour, parce que c'est mon objectif de toujours être dans l'amour, mais il est temps. Il est temps pour le Canada qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'extérieur des murs d'église et que les gens soient touchés et qu'ils expérimentent ça, cet amour-là qui guérit. Amen. Donc, je vous aime et on se revoit bientôt. Bye bye.